Salut Estelle, comment tu vas? Salut Marina, bah écoute, ça va très bien. Je suis trop contente de te voir, de faire ce première interview avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça date, c'était Paris FC. Ouais. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a au moins 6 ans, je pense, 6-7 ans. Facile, 6 ans, ouais, la dernière fois on a joué ensemble et la seule fois. Quelle aventure! Ouais, on a plein. Ça me rappelle avec Elisa qu'on allait à l'entraînement, on galérait, on prenait le RER D. C'était, non, franchement, c'était incroyable. Ouais, franchement, on a pas mal de souvenirs. J'espère que tu as ton permis depuis. Alors depuis, j'ai mon permis, mais j'ai toujours pas la voiture. D'ailleurs, je cherche un partenaire, si jamais, de voiture. Hein. On passe l'annonce. Mais ouais, je l'ai passé. Moi, je t'avoue que je l'ai passé aussi quand je suis retournée en région parisienne au PSG, parce que pour aller à l'entraînement, c'était... Paris sans voiture, compliqué. En plus, c'était quoi? C'était Bougival? Ouais, c'était ça en fait. Donc le seul moyen d'accès, c'était la voiture. Donc je l'ai enfin passé. Franchement, c'est la vie d'avoir le permis. Bon, déjà, au moins, on se revoit 6 ans après et au moins, on a le permis. C'est un bon début. C'est un bon début. Et sinon, comment tu vas? Comment tu vas vraiment pas? Comment tu vas Ouais, non, franchement, je pense que tu sais, je me suis blessée en équipe de France, donc j'ai les ligaments croisés. Ouais. C'est une grosse blessure. Mais honnêtement, là, si je devais répondre à ta question, ça va bien. Ça va bien, je suis en pleine rééducation. Ouais. Ça se passe bien. Et c'est vrai que la blessure, ça a été un coup dur, mais ça m'a aussi permis de me remettre en question sur plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avance sur différents projets et ça me fait grandir d'une certaine manière. Quand tu dis ça t'a permis de te faire grandir sur d'autres choses, tu fais référence à quoi? C'est plus au niveau... ton mental, il est plus fort, ça t'a renforcé, ou c'est plus global dans tout en fait? Ouais, déjà en tant que... C'est vrai qu'avant, je pensais beaucoup en tant que Estelle, la footballeuse. Mais la blessure, là, elle m'a permis aussi de me poser les bonnes questions. Mais en gros, non, ça m'a permis de me remettre en question et d'essayer de savoir ce que je voulais faire, surtout d'apprendre à me connaître en dehors du football. J'ai eu ce passage aussi entre... tu sais, j'étais à Fleury, ouais. Après j'ai fait Marseille et j'ai enchaîné sur Monaco. Quand je suis arrivée à Monaco, c'était à 3 ans. Et je suis sur la fin, tu vois, je suis sur ma fin de carrière. Et c'est vrai, pendant toute ma carrière, je me suis focus à 100% que sur le foot. Ouais. Et j'y ai pensé tardivement à ma reconversion. Qu'est-ce que je vais faire après le foot? Qu'est-ce que j'aime, etc. Après, j'ai aimé des trucs, hein, ouais. Mais j'avais pas réfléchi, on va dire, plus précisément à ça pendant ma carrière. Et c'est dur, et je te rejoins dans ce que tu dis. Quand t'es focus, t'es à fond sur le foot, équipe de France, faut que je sois performante à l'entraînement, là il y a les matchs, etc. Autour, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça, t'es dans ton quotidien de footballeuse, t'es concentrée. Et à un moment donné, tu te blesses et tu te dis, bon ok, je suis là à l'heure actuelle. Bon, je suis toujours footballeuse, ouais. Mais je suis en arrêt. Qu'est-ce que je suis à part... au-delà de qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je vais faire, mais qui je suis en tant que personne. Ouais, en tant que femme, en tant que... autre que l'étiquette de footballeuse. Mais c'est compliqué. Ouais. Ce mélange-là, il est compliqué à trouver et il faut du courage pour aller le chercher, tu vois. Ouais. Il faut un peu sortir de sa zone de confort, déjà d'une pour se remettre en question. Après, effectivement, quand il y a un événement, ça facilite un peu la chose. Tu vois, on se dit, bon là, ok, il y a eu ça. Finalement, c'est ça en fait, la blessure, elle m'a forcé un peu à poser ces questions. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un mal pour un bien. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai décidé de le prendre comme ça. Ouais. Et c'est ce qui me motive aussi à revenir de ma blessure à 200%. Et c'est ça qui me guide. Donc c'est un mal pour un bien pour moi. Non, après généralement en vrai dans la vie, tu vois, après moi c'est comme ça que je réfléchis, je me dis rien n'arrive par hasard et là l'épreuve c'est juste pour renforcer, tu vois. C'est pas la première, j'espère la dernière, mais bon, la vie on sait pas de quoi elle est faite et c'est comme ça, tu vois, et le plus important c'est vraiment d'avancer comme tu le fais là et
voilà quoi, pas lâcher, garder ce mindset de compétitrice, du coup en dehors du terrain, mais le garder aussi en tant que femme, en tant que personne, parce que c'est ce qu'on est avant tout. Donc, Exact. Et en plus, on se rend compte que le football nous a aussi permis de développer des compétences. On pense parfois que si on n'a pas de bagage ou on n'a pas de compétences, mais en vrai, que ça soit la compétition, l'abnégation, la détermination, ça c'est des choses qui peuvent nous servir en dehors du football. Et je pense qu'on est des profils recherchés. Ouais. Et en fait, il faut en avoir conscience. Je te rejoins totalement sur ça. Il y a plein de compétences où tu te rends pas compte. Tu vois, pour nous, c'est logique, genre de garder la foi, d'avoir ce mental, cette résilience, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Ouais, on a tendance à banaliser en fait parce que on a la tête dans le guidon et que nous c'est notre quotidien depuis qu'on est petite en plus. C'est ça, exactement. Donc nous c'est naturel, mais en vrai c'est des qualités recherchées et faut en avoir conscience. Et du coup moi j'ai hâte maintenant. Du coup qui est Estelle Cascarino en dehors du foot? Là j'attends. Toi tu me connais un peu mais on va le découvrir. Ouais. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais en tant qu'Estelle? Non, c'est vrai que j'ai commencé déjà à travailler avec une équipe pour développer mon image. Donc c'était quelque chose que je faisais pas avant. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose d'important qui peut, pour l'après-carrière, servir. Aller chercher des opportunités. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je me donne là les moyens, en tout cas, de semer des petites graines. Ouais. J'essaye de chercher un peu ce qui peut me plaire. Ouais. C'est vrai que le monde des médias, de l'audiovisuel m'a toujours un peu plu. Ouais. Je ne sais pas exactement dans quelle branche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et que j'essaye du coup de développer là pendant ma blessure. Ouais. J'essaye de m'intéresser à plein de choses. Là par exemple le podcast ça en fait partie, même si ça me sort un peu de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude. Ouais. Mais en réalité c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là j'essaie de tester plein de choses et pour après me laisser le temps plus tard de choisir un peu ma voie. J'aime bien la Estelle en mode Lara Croft aventurière là. Ouais, j'aime bien. Non, franchement, c'est top et je t'encourage dans ça à 100%. Tu vois, on n'a qu'une vie, ça passe vite. Le foot, ça nous prend grave du temps. Et là, de pouvoir partir, d'explorer, de penser aussi à l'après, parce que mine de rien, tu penses aussi à l'après. C'est super intelligent déjà, dans un premier temps. Et c'est bien de l'avoir compris. Et c'est vrai que sur la nouvelle génération de footballeuses, on va dire tout ce qui tourne autour du personal branding, la com, etc. On sent que c'est des leviers. Tout le monde a compris que ce sont des leviers importants à utiliser, tu vois. Ouais, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans le foot féminin, en tout cas en France. Où on peut s'exprimer, où on peut s'exprimer librement, mais sans que ça soit une interview à proprement parler, mais une discussion. Et donc je trouve ça génial déjà que tu lances ton podcast. Et c'est vrai que quand Erwan m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée géniale. Et en plus que le fait que ça soit avec toi, franchement... Ah là, ça me fait plaisir. Tu vas me faire... Non mais ça me fait vraiment plaisir Marina. Et en plus... Là, tu me dis que c'est vrai que tu as mis du temps à penser à ta reconversion, mais moi, quand je te vois là faire le podcast, ça ne m'étonne pas du tout. Tu étais tout le temps avec ton appareil photo, à faire ton feed Insta, et ça ne m'étonne pas, mais je suis grave contente en tout cas. Franchement, ça me fait trop plaisir. Pleure pas. Ça me touche trop. Ah, je vais pleurer, mais je suis... non, ça me touche. Ça me touche parce qu'on se connaît depuis longtemps. Même si on s'écrit pas tous les jours, etc. Tu vois, je continue à suivre, que ce soit toutes les joueuses avec qui j'ai joué, tu vois. Et quand je vois les progressions, je me dis, ah ouais, on était ensemble, en train de galérer. Et là, tu vois, il y a tout le monde qui fait son petit bonhomme de chemin et ça fait trop plaisir. Et surtout toi, tu vois, parce que je me rappelle à Évry, quand on faisait la route vraiment ensemble, tu vois, avant de rejoindre Elisa. On courait après le RER. On courait après le RER, ça c'est des souvenirs. Tu vois, c'est bête, hein. Mais franchement, c'était quand même une belle époque. Et je regrette pas, franchement. À refaire, je referais exactement la même chose. Du coup, j'ai quelques petites surprises pour toi. Ouais. On va voir ce que ça donne là.
avec le soleil. En fait, sur le podcast, j'avais envie de mettre en place des petits rituels. Okay. Donc, je vais montrer quelques petites photos. Et en fait, l'idée, c'est que tu me dises sur ces photos, qu'est-ce qu'elles t'évoquent. Que ce soit un souvenir, une odeur, des émotions liées à ça. Franchement, il n'y a pas de... Bon, moi, tu connais hein, tout ce que tu veux. Tu vois, tu me dis... et let's go. Allez, let's go. La première photo. Ah, tu veux me faire pleurer en fait, c'est ça? Non, aujourd'hui on pleure pas, on a dit. En fait, c'est une photo où on est au parc avec ma grande sœur et Delphine, ma sœur jumelle. Ouais. Et elle résume bien les choses, cette photo, parce que elle résume bien la relation qu'on a avec mes sœurs. Ma grande sœur, dans son rôle, hein, ça a toujours été, elle a toujours été protectrice. Et là, on le voit, elle est à côté de la poussette. Ouais, à côté de vous deux. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement le rôle qu'elle avait et qu'elle a dans notre vie, en fait. Toujours derrière nous, toujours à nous soutenir, à nous conseiller. Delphine, ma jumelle, on est à côté. Là, on est loin, mais on a une connexion où même quand elle est loin, on est proche. Donc, tu me donnes envie de pleurer avec ta photo. Là. Elle est émouvante, cette photo. Ça me rappelle des bons souvenirs en famille. Non, belle photo. Je te laisse défiler sur la droite. Bon, celle-ci, j'avais bien mangé à la cantine quand même. Mais sinon, ça m'évoque énormément de bons souvenirs. Ouais, c'est les débuts. En fait, là, c'est si je me trompe pas, non, c'est peut-être notre deuxième année à l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, c'est la maison, c'est le club dans lequel on a été formé. On a rencontré beaucoup de coéquipiers à nous qui sont devenus des amis. C'est nos plus belles années en jeunes. On a été formés, on a connu des compétitions incroyables, des tournois à l'étranger. On y allait avec nos familles, donc il y avait cette ambiance vraiment familiale. C'était professionnel, mais vraiment familial. L'Olympique Lyonnais, vraiment, c'est des souvenirs extraordinaires. À ce moment-là, pour toi, là, c'était quoi le football? Tu te dis, j'ai envie de faire carrière, c'est un rêve, où t'as pas d'idée, c'est juste de kiffer le moment et de, comme tu as dit, tu mangeais bien à la cantine. Après cette époque-là, tu devais avoir quel âge? Là, 13-14 ans, je pense. 13 ans, je vais dire. C'est vrai que quand tu es à l'Olympique Lyonnais, quand même, tu portes un maillot, c'est un maillot... qui est lourd à porter. Qui est lourd à porter et que tu portes fièrement parce que c'est l'Olympique Lyonnais, équipe de Ligue 1. Donc, il y a une petite pression, mais je ne vais même pas appeler ça de la pression, mais l'envie de bien faire en tout cas. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, les joueuses de l'Olympique Lyonnais, elles avaient de très bons résultats. Donc forcément, c'était une des rares équipes féminines avec des résultats sur le plan européen en France. L'une des premières, elle était déjà en train de marcher sur tout le monde, etc. Donc, je pense que contrairement à d'autres joueuses en France, nous on avait des modèles. Ouais. Et c'est vrai que l'anecdote, je la raconte souvent. J'ai déjà évoqué avec les joueuses en sélection, ouais. Que ce soit Wendy, Eugénie, Amandine. Nous, on était ramasseuses de balles pour elles. Ouais. Donc se retrouver en sélection, c'est incroyable. Mais du coup, on avait ce modèle. Donc on avait cette idée en tête de devenir professionnel. Ouais. Mais en même temps, on vivait le moment présent à 200%. C'est super intéressant ce que tu dis, tu vois. Parce qu'à titre personnel, quand j'ai commencé, bon après je suis un peu plus vieille que toi, mais en termes de représentation féminine, tu vois, moi j'ai grandi, je tapais CR7, dribble, et j'étais matrixée, tu vois. Mais j'avais pas de joueuse un peu Martha, si je me trompe pas. Et là par contre, vous, à l'Olympique Lyonnais, ça veut dire au sein même du club, vous aviez au quotidien des joueuses, des rôles modèles, des personnes à qui s'identifier, et ça c'est incroyable, tu vois. Alors c'était différent d'aujourd'hui parce que on les regardait pas à la télé. Ouais. Je sais même pas si elles passaient à la télé à cette époque-là ou seulement pour les gros matchs. Ouais. Mais je sais que ma sœur et moi, par exemple, on n'a pas grandi forcément en regardant le foot. On l'a plus pratiqué que regardé. Ouais, voilà. Ouais. Ça c'est déjà. Mais par contre, on passait au centre d'entraînement, on les croisait. Ouais. Parfois on faisait ramasseuse de balles, comme je t'explique. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a pu avoir ces modèles. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas forcément de modèle. Ouais, de manière sur une vision plus globale, il n'y en avait pas forcément, mais du coup, au sein de l'académie, le fait d'être... Il y avait une proximité, tout simplement. Ça, c'est vraiment ce qui nous a permis de rêver, en réalité. Hein.
de nous dire que ouais, y a des femmes adultes qui vivent du football, c'est leur métier. Ouais. Quand tu racontes ça, parfois les gens ont tendance à rigoler ou à nous demander non mais ton vrai métier, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais footballeuse. Je te montre celle-ci. Elle est marrante celle-ci. Elle est drôle, ça me fait rire. Là, on sent une grande détermination. Hein. Je sais pas, moi je vous connais pas, là je vous vois deux, je me dis, je vais pas aller les emmerder, hein. Elles sont déterminées ces deux femmes. On est déterminées avec nos pistolets à eau là. Non mais là c'est une photo, on était en vacances. On était en vacances et elle est très drôle cette photo parce que on est en pyjama. Je pense que comme d'habitude on devait courir partout. Et puis là à un moment donné, mon père ou ma mère a dû nous stopper, je pense pour la photo. On avait qu'une hâte, je pense, là c'était de retourner courir et jouer. Ouais, carrément. Carrément. Donc ouais, en fait, avant de jouer au foot, je pense qu'on était un peu destinés à faire du sport. Ouais. Et on n'a pas commencé par le foot. Bon, on était très, très actives. C'est vrai que mes parents et même ma mère c'est quelqu'un de très, très active. Elle était très sportive. Ah ben je me souviens. Hein. Tu te souviens? Ouais. Elle laisse pas indifférente, ma mère. Mais je pense que naturellement, on était destinés à faire quelque chose dans le sport. C'est vrai que les parents, parfois, ont tendance à dire à leurs enfants de se calmer, un peu arrêter de sauter. Bon, nous, on avait la liberté de sauter un peu partout, bon, avec des règles, mais on ne nous empêchait pas de bouger, quoi. Tu vois là, du coup, maintenant que je te connais, et quand ta mère venait au match, je sais pas, des fois elle venait le samedi, après elle repartait, le soir il y avait Delphine qui jouait, et je me disais mais elle trouve où cette énergie pour faire les allers-retours, pour t'encourager à fond, pour encourager aussi Delphine à fond, et ça me surprend même pas, tu vois, de ce que tu me dis, vous avez été élevés en fait comme ça, tu vois. Carrément. Ah oui, et en fait ma mère elle a toujours été derrière nous, mais depuis le premier jour. Sans se dire elles vont finir footballeuses, sans avoir d'idée dans la tête. Elle a toujours été derrière nous, c'est-à-dire depuis l'âge de 9 ans, quand on lui a dit « Maman, on veut faire du foot ». Ouais. La première phrase qu'elle a dit, je crois que c'est « C'est pas pour les garçons le foot ». Ouais. Et après elle a dit « Non, allez, je vous emmène ». Et ça c'est top d'avoir des parents, parce qu'on oublie des fois. Hein. Surtout à cette époque-là. Ouais. Si je suis pas très vieille, mais c'était pas forcément courant d'avoir des petites filles qui font du foot. Non mais c'est top. Tiens, je te montre celle-ci. Et je la trouve super belle, ça. Elle est... Oh. Non mais ça résume bien notre relation. Bon bah là, je pense que on le voit sur la photo, je lui vole son dessert et elle est pas contente. Ouais. Bah, on se chamaillait un peu comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai été un peu... j'aimais bien faire le bébé un peu. Ouais. Et Delphine, elle aimait bien me materner. Ok, d'accord. Enfin, on a 7 minutes d'écart, c'est moi la plus âgée, mais elle a eu un peu ce rôle de grande sœur avec moi. On ne le sait pas forcément, tu vois. On le sait pas forcément. Ouais. Bah, je remets les pendules à l'heure là. Je suis morte. Ouais, elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours pris soin de moi. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Notre séparation à l'âge de 19 ans, quand je suis venue justement, quand j'ai signé à Juvisy, ça a été peut-être la période la plus compliquée pour moi, et je pense pour elle aussi, elle le dira pas, mais parce qu'on est très pudique. Ouais. Mais ça a été hyper compliqué parce que, en fait, on a dû apprendre, moi, j'ai dû apprendre à voler de mes propres ailes. J'avais plus Delphine pour me rappeler les choses, pour me materner, entre guillemets. Là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule. Et d'avoir ce repère, de se dire, bon là j'ai mon repère, on va faire ça ensemble. Là c'est Estelle toute seule. Exactement, mais ça a été, comme je te dis, très très bénéfique pour nous parce que quand on était à Lyon ensemble, c'était les jumelles. Ouais. Les jumelles, faites ça, les jumelles. Et là en fait, quand je suis partie, ça a été Delphine, Estelle. Et elle a pu aussi s'ouvrir. Alors Estelle, là j'ai une photo. Là on est après la période, il me semble,
Je visite Paris FC Bordeaux. Exact. Et pour toi, ça évoque quoi, on va dire, le Paris Saint-Germain d'un œil extérieur, tu vois, de l'avoir suivi de loin. J'ai l'impression que c'est vraiment là où tu as commencé à passer un step. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça ou si avant... En fait, quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, c'est vrai que je pense Bordeaux, ça a été un peu mon tremplin. L'objectif quand j'ai signé à Bordeaux, on avait vraiment une équipe compétitive. D'ailleurs, j'ai passé 2 années extraordinaires à Bordeaux et j'ai rencontré vraiment des personnes incroyables là-bas. Ça a été une de mes meilleures expériences. Ok, d'accord, ouais. Et c'est vrai qu'à la fin de mes 2 années à Bordeaux, l'objectif, c'était d'aller dans un club qui un club de premier plan au niveau européen. Ok, ouais. Donc à ce moment-là, j'ai eu plusieurs propositions, dont le Paris Saint-Germain. Et donc, effectivement, quand je signe à Paris, j'ai 24 ans et pour moi, c'est un grand step de passer dans ma carrière, un objectif atteint. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu, moi aussi, beaucoup de mal à m'adapter. Et en fait, moi, j'avais pas pris conscience de la taille du club, de ce que ça voulait dire de signer au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'à ce moment-là, mentalement, j'étais pas prête. Et puis aussi, je pense que c'était un club qui me correspondait pas forcément sur le plan humain. Non, je comprends totalement, je pense, ce que tu veux dire. Moi, je pars du principe que tous les clubs ne sont pas faits pour tout le monde. Exactement. En fait, c'est des choix de carrière. Exactement, ouais. C'est un très grand club, c'est un club que je suis d'ailleurs. J'encourage les garçons en Ligue des Champions. Quand il y a un club qui va loin en Ligue des Champions, je supporte le club. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je pense que c'était un club qui n'était pas fait pour moi parce que très porté sur l'image. Mais il manquait pour moi, pour ma part, ce côté familial que j'avais à Bordeaux, au Paris FC. Et simplement ce qui a fait que j'ai à un moment donné décidé de partir parce que je sentais que le côté humain m'affectait aussi sur le terrain en fait. Ouais, ça va de pair, c'est lié. Pour moi, personnellement, ça va de pair. Je sais qu'il y a des joueuses qui arrivent à totalement faire la part des choses. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de me sentir bien en dehors du terrain pour être performante. J'ai besoin d'être bien dans ma tête, de rigoler. Mais je pense qu'on peut être sérieuse et rigoler. Et c'est vrai que là-bas, pour moi, c'était compliqué. Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Bah, après, je t'apprends rien. Je suis un peu pareil. C'est vrai que les moments où ça a été plus compliqué, c'est quand, d'un point de vue perso ou dans le club, ça n'allait pas forcément, c'était compliqué. Et du coup, sur le terrain, automatiquement, ça ne suit pas. Et tu as des personnes, par contre, en revanche, qui arrivent à dissocier les deux. Et même si autour, c'est pas, je vais pas dire pas extraordinaire, mais c'est pas comme on voudrait, on va dire. Tu vois, arrive quand même à performer. Et c'est là où tout à l'heure je parlais de step. Et c'est un peu ça aussi les grands clubs qui font rêver. Où là, on est plus sur la performance. Il faut que tu sois performante, il faut que tu sois ça. Là, il y a ça. En fait, les réalités, les attentes, elles sont plus importantes. Ouais. Après, ce qui est logique, tu vas dans un club plus compétitif. L'objectif, c'est de gagner des titres. Forcément, on veut des résultats et ça passe par des résultats chaque week-end. Donc la pression, elle est constante et c'est normal. Mais je pense que simplement à ce moment-là, j'étais pas prête, j'avais pas pris conscience, j'avais pas pris de recul. Mais en tout cas, cette expérience, elle a été vraiment bénéfique parce que je me suis remise en question sur plein de choses et ça m'a appris aussi à choisir un club différemment. Bon Estelle, moi j'aimerais savoir ton passage à United. Alors mon passage à United, ça a été une très belle expérience. Ouais. Malgré le fait que j'ai peu joué. C'est vrai que je suis arrivée là-bas en février, on va dire, le temps de faire les papiers. Du coup ça a duré peut-être 4 mois, donc ça a été assez rapide. Archi long, 4 mois
pour commencer à s'entraîner Non, mon expérience là-bas a duré peut-être 4 mois. Ok, d'accord. Je suis arrivée en janvier, mais le temps de faire les papiers, ça a pris un peu de temps. Donc finalement, mon expérience, elle a été assez courte, mais elle a été vraiment incroyable. J'ai pas beaucoup joué, mais ça m'a permis de voir déjà une autre façon de jouer. Déjà, c'était totalement différent. Là-bas, c'est vraiment box-to-box, très axé sur le physique. C'est un jeu direct, mais ça joue quand même au ballon. Mais c'est beaucoup plus direct. On joue vers l'avant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon de jouer là-bas. Ce qui m'a époustouflée quand je suis arrivée, c'est vraiment l'engouement autour du foot féminin. Ouais, les fans, etc. Ouais. Déjà là-bas, c'est vraiment des fans, c'est des supporters qui se dédient à 100% aux joueurs et aux joueuses. Donc en fait, l'engouement que tu peux trouver chez les garçons, c'est le même engouement, pas en termes de nombre de personnes, mais en tout cas en termes de support. C'est-à-dire que là, les joueuses, elles ont des chants, les supporters, ils ont des maillots, des écharpes au nom des joueuses. C'est vraiment incroyable. Les stades, ils sont vraiment pleins. C'était une expérience incroyable. En termes d'énergie, on va dire, d'être dans un environnement comme ça où tout le monde est embarqué dans l'aventure club de façon globale. Exactement, et je pense que ça a un effet aussi même très bénéfique sur la façon de jouer. Parce qu'en fait, il y a une telle énergie que je pense aussi que le football y est meilleur grâce à ça aussi. Je pense que ça a un impact aussi parce qu'il y a une énergie, on est vraiment porté par les supporters. Là où en France, parfois, tu n'as pas grand monde et c'est un peu compliqué de jouer, quoi. Ouais, de se sentir porté, exactement, emmené. Et, ouais, c'est vraiment une énergie supplémentaire. Ça se ressent dans le jeu aussi, dans les matchs. Exactement. Ouais. En fait, ça donne tout de suite un enjeu supplémentaire. C'est un autre monde. Vraiment, l'Angleterre, c'est un autre monde. Et j'ai une question, la météo. Ah, par contre, la météo, en plus, moi, je suis arrivée en fin janvier à Manchester, donc la météo, c'est un peu catastrophique. Après, je suis arrivée de Paris, je ne suis pas non plus arrivée des Bahamas. Bon, ça va, tu fais, du coup, Paris United en termes de... Ouais. Bon, les températures, elles sont quand même plus basses et il y a beaucoup de vent, mais c'est vrai que bon, je ne suis pas allée là-bas pour la météo, sinon j'y serais pas allée. Et si je me trompe pas, après United, tu vas directement à la Juve. C'est ça. Ouais, en fait, quand j'étais au PSG, là, j'ai décidé, comme je te l'ai dit avant, de me faire prêter. Donc je me suis fait prêter dans le tout dernier jour du mercato. Et donc j'ai signé à Manchester pour 6 mois et il y avait une clause, une option d'achat. Mais c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup joué, j'ai préféré choisir un club où j'aurais plus de certitude, même si on n'a jamais de certitude. Mais j'arrivais à un moment de ma carrière où j'avais vraiment besoin de jouer. Je dis pas que j'aurais pas joué. Franchement, je pense que j'avais le potentiel pour jouer. Mais j'avais besoin vraiment d'un challenge où on me voulait vraiment. Et donc ça s'est porté sur la Juventus. Et la Juventus, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et félicitations, championne d'Italie, avec nous. Je t'ai même pas félicité. Merci beaucoup. championne d'Italie. Et sur ton expérience de façon globale, tu vas nous la raconter à la Juve. Pour toi, c'est ton meilleur club où tu as été le plus épanoui sur un plan personnel et footballistique? Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de clubs. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu Bordeaux où c'est vraiment un club qui m'a marqué. Les gens là-bas m'ont marqué. Après c'est vrai que la Juventus, bon c'est totalement différent parce que c'est pas ma langue, c'est pas la même culture, c'est une culture différente. Mais en tout cas, je me sens vraiment vraiment bien là-bas. J'ai tout de suite été bien accueillie, bien intégrée. C'est vrai que j'ai eu de la chance parce que quand j'ai signé, il y avait quelques Françaises au sein de l'équipe. Il y a Lindsay et Thomas. Alors là, il y a Lindsay et Thomas
Il y avait aussi Maëlle Gerbino et La Palisse, donc j'avais joué avec elle à Bordeaux, ce qui fait que ça m'a facilité l'intégration. Et puis il y avait Pauline Perromania, joueuse de l'équipe de France, dont je suis très très proche d'ailleurs. C'est une amie, donc je lui fais un petit big up. Mais du coup, j'ai eu la chance d'être très bien accueillie, et même que ce soit par les joueuses italiennes ou les étrangères. Et j'aime beaucoup la mentalité parce que c'est un club très sérieux. La Juventus, on sait que c'est un club mythique dans le monde entier. Être à la Juventus, c'est lourd à porter. Ils sont très fiers, les Italiens, mais c'est vraiment un club important, que ce soit en Italie ou dans le monde entier. Mais il y a ce côté aussi familial. Et comme je te le disais, là, ce qui diffère un peu avec le PSG, moi, je retrouve ce côté familial, tout en étant sérieux. C'est très structuré, très professionnel. Mais par contre, la pression, je trouve, elle est moins importante. Et moi, c'est quelque chose qui me va bien, qui me correspond bien. Donc on peut vraiment concilier les deux, avoir ce côté professionnel et ce côté aussi un peu famille ou... Ouais, c'est totalement possible. Ouais. Et en fait, il faut des clubs qui correspondent à tout type de profil. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de clubs comme ça. Et pour autant, j'ai pas moins d'ambition qu'avant. Bien au contraire, tu vois, c'est pas. Je me dis pas. Je me suis jamais dit, par exemple, Paris c'était trop pour moi, je baisse mes ambitions, mes standards, pas du tout. Je voulais juste quelque chose qui me corresponde, mais mes objectifs sont toujours très élevés. Mais je veux juste me sentir bien au quotidien. C'est super important ce que tu dis, et même là, tu vois, j'irai plus loin pour les futures générations, ou même pour toute footballeuse, même chez les garçons. Hein. C'est vrai que quand on pense transfert, club, de se dire quel est mon projet, qu'est-ce qui pourrait me correspondre, qu'est-ce qui pourrait ne pas me correspondre. Et souvent, il y en a, ils se posent jamais la question. C'est vrai, c'est pas. Mais parce qu'on nous parle toujours du plan sportif, le projet sportif. Ouais. Mais en fait, il faut prendre un projet humain global. Et ça, c'est vrai qu'on nous apprend pas forcément à prendre ce genre de décision. Donc c'est important, et c'est vrai qu'avec l'expérience et le recul, ça prend quelques années, mais pour comprendre et pour savoir ce qu'on veut aussi, c'est pas toujours simple. Donc moi, l'expérience du PSG m'a beaucoup servi pour ça, mais je retiens aussi du positif. Mais aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi que je suis à la Juventus, donc je suis très très contente, très heureuse. Mais on sent vraiment que dans ton parcours, tout ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif, tu t'en tires quelque chose. Tu n'es pas resté abattu, et c'est ce qui t'a permis d'avancer encore et encore. Genre ça t'a encore plus renforcé. C'est vraiment l'image que j'ai là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'avec là j'ai pris en expérience déjà. Tu m'as connue, j'avais 19 ans quand on s'est connus. Forcément, j'arrive, en plus je te dis, je me sépare de ma sœur pour la première fois. J'étais un peu naïve. Et surtout que nous, comme tu le disais, on n'avait pas beaucoup d'exemples. Bon, on voyait des matchs de foot féminin, mais on n'avait pas d'exemples sur l'envers du décor, sur comment ça se passe. C'était un peu l'inconnu pour nous. Donc moi, j'arrive toute naïve dès 19, et c'est vrai que quelquefois, tu te prends des claques. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de me nourrir de mes expériences, qu'elles soient négatives ou positives, et jamais cesser d'avancer, même si j'avance à mon rythme. Parfois je recule pour mieux sauter, mais en tout cas il n'y a jamais rien qui m'a abattu au point de soit arrêter, soit baisser mes standards ou mes ambitions, mes objectifs. Non, au contraire. Non, franchement, ça, sur la mentalité, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas tout le monde, je pense, qui peut se relever à chaque fois et de se dire tu peux prendre la facilité. Ouais, j'ai pas de chance encore. Pourquoi je me blesse? Toi, non. Ok, il y a ça. C'est pas grave, allez, on y va. Exact, ouais. Et ça, c'est super motivant et inspirant. En tout cas, moi, je suis... Après, je dis pas que c'est facile, ça prend du temps. C'est qu'au moment où je me blesse, sur le moment, c'est compliqué, mais en plus, pour la petite anecdote, je me suis blessée à Nice. Et après le match, je devais rester sur Nice.
avec des amis et ma copine. Donc, et je devais me faire tatouer, c'était prévu. Tu vois, je devais me faire tatouer avec un ami tatoueur. Donc là, il y avait vraiment un planning chargé. Carrément. Jour ouais, parce que j'étais off le lendemain, du coup. Et à ce moment-là, je me blesse. Et c'est vrai que j'ai dit à ma copine, voilà, j'ai plus envie de me faire tatouer, j'ai juste envie de... Parce que je savais, moi, que j'avais les croisés. Et du coup, elle m'a dit, je pense que tu devrais te faire tatouer et je pense que le tatouage, il aura encore plus de sens à ce moment-là. C'est vrai que j'étais dans une période avec plein de chamboulements parce que je venais de me mettre avec ma copine et c'était en plus la première fois que j'étais avec une femme. Donc j'étais dans une période de chamboulement en fait dans ma vie et je pense que si c'était la blessure, elle est arrivée parce qu'il y avait un moment où je devais voilà, me poser les bonnes questions et donc c'est arrivé au bon moment pour plein de choses. Donc tout un peu en même temps. Ça a été un chamboulement dans ma vie. Mais voilà, là je décide de t'en parler. J'avais pas forcément décidé d'en parler. C'est quelque chose qui me fait peur. Mais en même temps, si on est là pour se livrer, en plus l'anecdote, au moment où je me blesse au stade de Nice, donc pas très loin. On est tout proche. On est tout proche, donc ouais, c'est... Voilà. Là, je t'ai donné un scoop, je sais pas, tu vois. Et en plus, le tatouage, en plus, c'est deviens ce que tu es. C'est un tatouage que j'avais en tête depuis quelques années. Ça faisait des années que j'avais envie de me faire un tatouage. J'osais pas, pour le coup, j'osais pas. Et je pense que là, à ce moment-là, ça a fait sens. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que mentalement, ça a été le début de plein de choses. Donc. Et ce tatouage, tu peux nous le montrer ou Il est là. Je pensais qu'il était là. Ah, mais je connaissais pas l'histoire du tatouage. Ouais. Mais en y repensant, tu étais déjà prête à commencer un changement. C'est juste la blessure qui a tout accéléré, c'est ça? Exactement, je pense que c'est vraiment ça. Là, de comment tu le racontes, tu vois, pour moi, ça fait sens. Et ouais, ça fait sens. Et, c'est juste l'élément déclencheur qui a fait que. C'est ça. Estelle, j'aimerais aborder un sujet avec toi. Souvent, on a tendance à dire, les sœurs, on en a parlé tout à l'heure, les sœurs jumelles, Delphine, la sœur d'Estelle, ou Estelle, la sœur de Delphine. Comment tu vis un peu cette association, ou des fois le fait qu'on ne puisse pas différencier, si tu veux? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Après, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Comme je te disais, on était tout le temps ensemble, on était dans la même équipe. Et ça peut être parfois un peu énervant qu'on nous associe alors qu'on est deux personnes différentes. Mais en même temps, je trouve ça tout à fait logique parce qu'on est sœurs jumelles, on fait du foot. Et même si pour nous, c'est tout à fait normal, en prenant un peu de recul, on réalise que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Donc déjà, premièrement, je suis hyper fière d'être la sœur de Delphine Cascaredo. Déjà de base. Moi, je suis sa première supportrice. Pour moi, c'est ma joueuse préférée. Il ne faut pas lui dire, parce que sinon elle va prendre la grosse tête. Mais, bon choix, très bonne joueuse. Mais après, c'est très bien que je ne suis pas totalement objective, mais pour moi, sincèrement, c'est dans le top 5 des meilleures joueuses du monde. Donc c'est vrai qu'on a tendance à nous demander aussi, souvent les gens ils sont curieux, est-ce qu'il n'y a pas de la compétition entre vous, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie? Mais on n'a jamais eu ce rapport-là. On a de la chance, c'est que notre mère... elle nous a toujours dit de nous soutenir dans la fratrie. Hein. Sans parler de football, il n'y a jamais eu de compétition ou de concurrence. Donc ça n'a jamais été une question entre nous. Ça a plus été un sujet pour les gens. Ils sont curieux et nous, parfois, ça nous fait même rire. Mais sinon, on s'est toujours soutenus dans nos carrières respectives. On suit nos parcours, on s'encourage. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est vrai que parfois, ça a été un peu... énervant, mais maintenant, moi j'ai pris comme je te disais, mon envol. Je suis à l'étranger, elle aussi. Donc on a nos parcours, on a des postes différents, des profils différents, des personnalités différentes. Donc maintenant, ça me fait un peu sourire qu'on nous associe. Je suis même fière
d'avoir ma sœur jumelle, le fait par exemple d'être en équipe de France ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable d'avoir ta sœur avec toi en équipe def, jouer ensemble. C'est clairement un rêve devenu réalité. Donc il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu négatifs. C'est vrai que parfois j'ai pu être dans son ombre parce qu'elle a quand même une carrière exceptionnelle. Je sais pas, peut-être 5-6 fois championne d'Europe, c'est du très 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 haut niveau. Mais moi je suis très très fière d'être sa sœur, déjà, voilà. Et ça m'empêche pas d'avancer. Non seulement ça m'a jamais empêché d'avancer, mais ça m'a poussé moi à avancer. Ça a toujours été un moteur, ma sœur, en fait. Elle est tellement humble que parfois elle s'excuserait même d'être là, j'ai l'impression, pour pas me faire d'ombre. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je lui dis pas souvent parce qu'on est très très pudique entre nous. Mais donc là, ton podcast, il me permet un peu de lui rendre hommage. Mais on a une relation très très saine et très proche. Et voilà, on se soutient et ça a toujours été un plus dans nos carrières. Le fait de se conseiller, on a eu des carrières totalement différentes. Elle est partie à San Diego, mais sinon elle est restée 15 ans à Lyon. Et moi, j'ai énormément bougé. Donc on a eu une expérience totalement différente. Ça a été, mais les deux expériences ont été compliquées. Je trouve que rester dans un même club et performer aussi longtemps, c'est très compliqué. Et bouger aussi souvent, c'est aussi compliqué. C'est juste. Dans les deux cas, c'est hyper compliqué. Il n'y a pas un chemin plus facile ou un autre chemin moins facile. Moi, souvent, on m'a dit oui, mais toi, ça a été plus compliqué, tu as beaucoup bougé. Et c'est vrai que je tiens à rappeler quand même que rester plus de 15 ans à Lyon et performer dans le meilleur club du monde, c'est quelque chose de très compliqué. Et elle l'a fait. Aujourd'hui, elle a décidé de partir et je suis contente pour elle parce que sur le plan footballistique, c'est vrai que Lyon, avec le FC Barcelone, c'est les meilleurs clubs du monde. Et sur les 10 dernières années, c'est le meilleur club du monde. Mais elle avait besoin aussi d'aller se mettre en danger, apprendre à perdre. C'est bizarre de dire ça, apprendre à perdre. Sortir de sa zone de confort et d'aller tenter une expérience. Et là, pour le coup... Elle n'a pas fait de transition, elle est partie directement aux États-Unis. Et ça se passe très bien et elle est très heureuse. Encore hier, je l'avais au téléphone, elle est très très contente de son choix. Et moi, ça me fait plaisir, mais pas de l'avoir épanouie sur le plan footballistique, mais plus sur le côté humain. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment le côté humain. C'est vraiment beau, ce que tu dis est hyper touchant, ou dans le sens, on sent vraiment que... vous êtes toutes les deux footballeuses, il y a le foot, mais c'est pas le plus important. C'est que chacune, que ce soit toi Estelle ou elle Delphine, vous pensiez toujours l'une à l'autre et d'arriver à s'emmener comme ça et de se dire à deux, on va le faire. Tu vois, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment trop beau. Moi, je pense que c'est une force. Après, je pense que c'est une manière de voir les choses. Je pense qu'il y a d'autres fratries qui pourraient penser que c'est une faiblesse, qui le vivent de cette façon, que c'est un poids. Alors, je pense qu'après, c'est une question de choix. Nous, on a décidé de le vivre de façon positive. Et de toute façon, ma mère, elle a toujours fait en sorte que ça se passe de cette façon-là. Donc, on a été un peu éduqués dans ça. Donc, le mérite revient à ma mère. Très très bon travail. En parlant de Delphine, j'ai une surprise pour toi. Oh, wow. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs ou pas? Non, je pense pas. Okay. Je pense pas. Coucou Estelle, je te fais cette petite vidéo pour te dire que tu me manques et qu'on est très fiers de toi et qu'on sera toujours là pour toi quoi qu'il arrive. Voilà, je te fais de gros bisous. Bisous. Ouais, je suis un peu beaucoup émue. C'est émouvant, mais ça me touche beaucoup parce que, comme je te disais, on est très pudiques entre nous. On se montre qu'on s'aime, mais on ne se le dit pas. On devrait peut-être évoluer un peu sur ça, mais en tout cas, ça me touche. C'est vraiment... Non, franchement, c'est vraiment touchant, votre relation. Pourtant, je suis près, j'étais près de vous, mais je ne pensais pas que c'était autant. Il faut le vivre pour le croire. Après, voilà, on fait de la télépathie ou quoi, mais c'est juste que c'est un lien particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'appelle tous les jours. C'est pas une relation comme ça, mais c'est une relation. On peut même être dans la même pièce des fois pendant 1 heure et on va pas se parler forcément.
Et c'est vrai que même ma sœur, elle peut avoir l'image de quelqu'un d'assez réservé. Mais c'est vrai que quand on est toutes les deux ou dans un petit comité, en vrai, elle est hyper drôle. Et j'aime la voir dans ces moments-là parce que les gens, ils n'imaginent pas forcément comment elle est. Et moi, je sais que j'ai accès à ça parce que c'est ma sœur jumelle. T'as tous les accès, t'as tous les codes. Donc ne vous faites pas endormir. J'ai une autre surprise pour toi. Mon Dieu, tu vas faire couler mon mascara, toi, ça c'est sûr. C'est un chèque de 100 000 €, non, je rigole. J'achète. J'ai une dernière petite surprise pour toi. Je te laisse regarder la vidéo. Aïe. Et oui, on pouvait pas. Coucou ma soeur, je te fais cette petite vidéo pour te rappeler à quel point je t'aime, à quel point je suis fière de toi. C'est vrai qu'on nous a suivis depuis le départ et vraiment, en fait, pour moi, c'est une évidence, c'est normal que ça soit toi ou Dédé, que vous en arrivez où vous en êtes. Et bah, je te souhaite le meilleur. Sache que par rapport au croisé, moi, je me fais aucun souci. T'as le mental, t'as toujours eu le mental, vous avez toujours eu le mental. Grâce à maman, elle nous a vraiment bien formés là-dessus. Et ça va le faire et ça le fera toujours. Mais en tout cas, tu pourras toujours compter sur nous. Je t'aime. Décidément, tu veux vraiment me voir pleurer. Non, ça c'est ma grande sœur. Mais tu vois la différence entre une vidéo qui dure 30 secondes et une qui dure 5 secondes. Parce que ma grande sœur, elle est plus démonstrative. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été derrière nous. Qui nous a toujours poussés depuis le début. C'est vrai que notre carrière, elle a pris beaucoup de place dans notre famille. Et que forcément, il y a eu mon frère et ma grande sœur, ils ont de ce fait eu moins de place parce qu'on a pris beaucoup de place et ils ont toujours été vraiment derrière nous, ils nous ont toujours poussés. Ma grande sœur, on a une super relation, on est vraiment très proches. Dès que j'ai besoin du moindre conseil, je l'appelle et pareil, elle peut m'appeler à tout moment. On a vraiment une relation privilégiée. C'est quelqu'un d'extraordinaire et très très important dans ma vie, dans ma carrière et dans ma vie. Donc son message me touche vraiment. Est-ce que t'en fait plaisir ces messages? Vraiment, vraiment très 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 plaisir. Et ça m'a vraiment touchée. Et parce que comme je te le disais, on est très pudique chez moi. On a du mal à on s'aime, on le sait et on se le montre, mais on se le dit jamais. C'est dur à dire, hein? C'est très dur à dire. En tout cas, dans ma famille, c'est très compliqué, donc ça me touche d'autant plus. Mais des fois, tu vois, moi je me dis, pas besoin de se dire tous les jours des mots et dans les actes et dans le quotidien ou par la pensée, on peut démontrer. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Au final, on a un peu la même famille et les mêmes méthodes. On n'est pas tout le temps là à se dire je t'aime, etc., se prendre dans les bras. Mais je sais que ça bouge pas et que je les aime. L'entourage, c'est hyper important d'avoir un entourage sain. Et c'est ce qu'on a eu la chance d'avoir autour de nous. Et un très bon travail de ta maman et ton papa. Oui, mon papa aussi, il a eu une place, il a été un peu plus en retrait, mais il a eu aussi sa part de responsabilité. Mais c'est vrai que dès le début, ma mère, elle a été, du début à la fin, à 400% derrière nous. Elle nous a toujours motivés, toujours encouragés, sans jamais nous mettre la pression. Même quand on a douté, elle y a cru avant nous, en fait, ma mère. Et elle motivait tout le monde, surtout. Exactement. Moi, je me rappelle, Juvisy, etc., elle te faisait le brief, elle te motivait à fond. Après, elle passait aussi, et elle m'a motivée, et c'est super, franchement, c'était super, c'était trop bien, c'est agréable. Toi, ta famille, elle n'est pas forcément là, etc., et de la voir arriver et qui embarque un peu. Exactement, c'est une énergie, en fait. C'est une énergie. C'est incroyable. Ouais, je lui fais un gros bisou, d'ailleurs. On fait un bisou. Allez. Estelle, je te remercie d'être venue pour ce premier épisode. Je suis vraiment contente de l'avoir fait avec toi, parce que sur mon parcours en tant que joueuse,
sur toutes les rencontres. J'ai vraiment apprécié notre rencontre et c'est vraiment une étape de ma vie, moi, qui m'a marquée. Et au-delà, oui, on a rigolé, RER, etc. Mais c'était pas facile à cette époque-là. Non, franchement, c'était pas facile, mais comme je te le disais tout à l'heure, je regrette rien et j'oublierai jamais nos moments. Ça m'a vraiment marqué et je suis très, très, très contente de le faire avec toi. C'est vrai que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Je suis pas des plus à l'aise. Mais vraiment, ça a été un plaisir. Là. Pour moi, ça a été plus une discussion, un échange qu'autre chose. Donc, je t'en remercie. Bah, merci à toi et je suis vraiment contente que tu l'aies ressenti comme ça. Et comme je te disais en amont sur l'interview, c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place. Voilà, de pouvoir discuter, échanger. Et on apprend aussi des choses qu'on ne savait pas alors qu'on a joué ensemble. On s'est côtoyé pendant 3 ans et bon, y a toujours des choses à apprendre. C'est ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et surtout, par ton parcours, par ta résilience, je pense que tu vas inspirer un grand nombre de personnes. Et ça, je te le dis vraiment sincèrement, tu vois. Et chapeau pour ça et vraiment contente de ta venue sur ce premier épisode du Temps qui s'arrête. Merci. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi, Estelle. Et pour finir, j'ai un petit rituel que je vais instaurer. C'est l'emblème de ma marque, une petite rose pour l'inviter. Ok. Merci beaucoup. Top. Merci.